Dans les sables dorés de l'Égypte ancienne, un dieu rayonne plus que tous les autres. Son nom traverse les millénaires, Ra, le dieu soleil. Chaque jour, il fend le ciel à bord de sa barque sacrée, portant avec lui la lumière, la vie, mais aussi le mystère. As-tu déjà entendu parler de ce voyage céleste où le jour, la nuit et l'éternité se croisent dans une barque divine? Aujourd'hui, embarquons pour un périple cosmique au cœur d'un des mythes les plus puissants de l'Égypte ancienne. Les deux barques de Ra. Ra ne voyage pas dans n'importe quelle embarcation. Il possède deux barques sacrées, la Mandjet pour son voyage diurne visible dans le ciel, et la Mesenktet pour sa traversée nocturne invisible aux yeux humains dans les ténèbres du Duat, le monde souterrain. Ces barques ne sont pas que symboliques, elles incarnent le mouvement perpétuel de la vie, de la lumière et du renouveau, le combat contre Apophis. Mais ce voyage n'est pas paisible. Chaque nuit, Ra affronte Apophis, un serpent colossal, incarnation du chaos. Apophis tente d'avaler la barque, de détruire la lumière, d'effacer le monde. Mais chaque nuit, Ra résiste, protégé par des dieux loyaux. Et à l'aube, le soleil renaît, victorieux. C'est ce combat cosmique qui explique pourquoi le soleil se lève chaque matin, les protecteurs de la barque. Ra ne navigue jamais seul. À ses côtés, de puissants dieux montent la garde. Seth, dieu du chaos, mais ici protecteur valeureux. Thoth, gardien de la sagesse et du temps. Et Maat, la justice incarnée, garante de l'équilibre du monde. Sans eux, la barque n'avancerait pas. C'est un rappel. Même le plus grand des dieux a besoin d'alliés pour avancer. Le cycle de la vie et de la mort. Le voyage de Ra n'est pas qu'un déplacement céleste. Il est symbole du cycle de la vie. À l'est, Ra naît. À midi, il brille dans toute sa gloire. À l'ouest, il meurt avant de renaître dans les profondeurs du Duat. Chaque jour, Ra meurt et revient. Ce mythe offrait aux anciens Égyptiens l'espérance d'une renaissance éternelle. Les étoiles du Duat. Durant la nuit, Ra navigue à travers les constellations du Duat. Ces étoiles ne sont pas des points lumineux, ce sont des entités vivantes, des âmes anciennes qui éclairent et protègent la barque pendant les heures sombres, les fusions divines de Ra. Ra est si central qu'il s'est fusionné à d'autres dieux. Avec Amon, il devient Amon-Ra, dieu suprême. Avec Horus, il devient Ra-Horakhti, le soleil au zénith. Ces fusions montrent que Ra ne représente pas qu'un astre, mais l'autorité divine elle-même. Le disque solaire est l'œil de Ra. Ra porte sur sa tête un disque solaire entouré d'un cobra en feu, symbole de protection et de pouvoir destructeur. Son regard, connu comme l'œil de Ra, pouvait créer la vie ou détruire les ennemis de l'ordre. L'œil de Ra est parfois une déesse à part entière, envoyée pour punir l'humanité lorsque celle-ci s'égare, les pharaons, enfants du soleil. Les pharaons se disaient fils de Ra. Leur couronne brillait au nom du soleil, leur pouvoir puisait sa légitimité dans cette lumière divine. Chaque roi d'Égypte était un reflet terrestre du Dieu céleste, un maillon entre les humains et le cosmos, une symbolique universelle. Le voyage de Ra, c'est le voyage de chacun, le matin de notre naissance, le zénith de nos triomphes, la nuit de nos peurs. Mais toujours, la promesse d'un nouveau jour. La barque solaire, c'est l'âme humaine, affrontant les ténèbres, cherchant la lumière. Ra n'est pas qu'un mythe ancien, il est une idée intemporelle, celle de la lumière plus forte que l'obscurité, celle de l'ordre cosmique, du cycle de la vie, du courage face au chaos. Et si toi aussi tu étais dans ta propre barque solaire, chaque jour tu combats tes serpents, chaque nuit tu renais. Alors souviens-toi, tu es lumière.